Comment réussir ces appels d'offres? Aujourd'hui, nous allons voir ça en 4 étapes. La première étape, ça va être de définir votre stratégie commerciale en général. Les appels d'offres, c'est une possibilité pour vous de diversifier et pérenniser votre chiffre d'affaires. Mais il faut définir le pourcentage que vous souhaitez réaliser par rapport aux appels d'offres pour que ce soit atteignable. Définissez le chiffre d'affaires que vous souhaitez atteindre. Essayez de regarder le taux de conversion que vous souhaitez atteindre grâce aux appels d'offres. Combien d'appels d'offres vous allez pouvoir répondre et combien vous pensez pouvoir en gagner. 30%, 10%, 15%, il faut absolument que vous définissiez un taux de conversion. Retenez bien que pour avoir une bonne stratégie commerciale, il vous faut définir un taux de conversion réalisable. Vous savez exactement combien de temps vous allez consacrer aux réponses aux appels d'offres et du coup ce que vous pensez convertir en termes de chiffre d'affaires. C'est très important pour rester efficace et surtout ne pas être déçu de se lancer dans les appels d'offres sans stratégie. Cibler son marché public, c'est regarder la zone géographique sur laquelle vous voulez répondre. Donc est-ce que ça va être départemental, régional, local ou national, voire à l'Europe. Ensuite, ça va être de définir ses moyens humains et ses moyens matériels pour pouvoir cibler un marché qui vous correspond. Peut-être qu'au début, vous allez répondre à des marchés un peu plus petits ou au contraire, tout de suite vous positionner sur des marchés forts. Cibler son marché, c'est peut-être également poser des premières marches pour pouvoir atteindre un marché un peu plus gros. Troisième étape, monter votre mémoire technique. Un bon mémoire technique, c'est un mémoire qui répond aux besoins de vos clients avant tout. Donc arrêtez de vous présenter en premier, regardez les vidéos, les erreurs à éviter. La deuxième étape, ça va être également de bien structurer son plan. Donc ça, c'est le plus important. Et ensuite, d'aller chercher dans le CCTP, le cahier des charges, l'ensemble des spécificités du marché pour avoir une réponse vraiment dédiée. Avec ça, vous aurez déjà un très bon mémoire technique. Si en plus vous rajoutez du design, vous avez tout compris. Vous avez monté votre stratégie, vous avez ciblé votre marché, vous avez monté votre mémoire technique. N'oubliez pas de monter votre dossier administratif par rapport au règlement de consultation pour avoir toutes les pièces attendues par la commande publique, puisqu'effectivement, il faut que votre dossier soit conforme pour ne pas être irrégulier.